Eh bien, ça ne veut pour moi rien dire. La démocratie sanitaire, je pense que c'est une vraie révolution dans le respect et la prise en considération du patient. Voilà, c'est de remettre le patient au cœur du système de soins, de l'écouter, de respecter ses besoins et de faire en sorte que sa voix puisse être entendue et ses souhaits, sa volonté respectée. Elle n'existe pas vraiment. Elle n'existe pas vraiment. Et c'est bien nos missions, à nous, représentants de professions de santé, d'essayer de convaincre nos pouvoirs politiques, et aujourd'hui l'Europe, parce que rien ne se fait sans l'Europe, d'activer pour que cette démocratie sanitaire puisse être opérationnelle. Mais c'est loin d'être gagné. Donner la possibilité aux acteurs de la santé, que ce soit les fournisseurs, les décideurs ou les patients utilisateurs, d'exprimer leurs priorités et donc que leurs priorités soient prises en compte par le monde de la santé et les personnes qui le structurent. C'est la possibilité à la plupart des patients ou des futurs patients ou des gens en bonne santé d'espérer voir et d'avoir les meilleures conditions de soins et de pouvoir exprimer dans ce domaine-là leur volonté et d'espérer que celle-ci puisse être réalisée. Des enjeux majeurs pour l'avenir et pour la transparence, la garantie de l'éviction de conflits d'intérêts et la garantie d'être toujours centré sur l'intérêt du patient et l'intérêt de son entourage, de sa famille, parce que parfois on a tendance à s'en éloigner, donc c'est toujours bien de ramener en permanence sur l'objectif principal de tout ce que font les professionnels de santé, les institutions, les administrations, qui est l'intérêt du patient. C'est une façon de reconstruire les réponses médico-sociales dans un univers beaucoup trop complexe et beaucoup trop institutionnel. C'est une déconstruction d'une certaine démocratie qui est maintenant fatiguée et c'est une reconstruction d'un processus démocratique. Voilà. C'est l'accès aux soins pour tous. On en est loin. Donc ça passe d'abord par du travail pour tous. Peut-être que c'est le travail pour tous qui permettra l'accès aux soins pour tous. Je ne sais pas exactement ce que ça représente d'ailleurs dans notre pays. Parce qu'en ce moment, il y a un débat pour savoir justement si c'est pertinent que les patients interviennent au moment des choix de traitement ou d'orientation sanitaire. Tant qu'on n'aura pas décidé de faire une meilleure éducation thérapeutique chez nous pour le diabète, etc., la démocratie sanitaire restera un vœu pieux.